Bonjour Internet et bienvenue sur Pandamonium TV, la chaîne dédiée aux jeux et aux figurines qui me plaisent. Et on continue la série vue de profil avec un invité aujourd'hui, puisque je ne suis pas tout à fait tout seul. Et donc c'est mon invité qui va vous parler de nos figurines du jour. Pour des raisons techniques, on n'a pas pu échanger en direct. Il n'a pas pu venir dans mon salon et discuter. Bon, tant pis, on a fait autrement. Donc il a eu la gentillesse de m'enregistrer deux vidéos. Il s'est cogné un enregistrement tout seul devant son ordinateur pour arriver au résultat que vous allez entendre. Donc ce sera pas tout à fait comme la dernière fois, parce que la dernière fois j'étais tout seul, mais il y avait quand même des questions et des réponses. Là ce sera peut-être un peu moins dynamique, c'est un peu plus un monologue. Donc Internet, je te présente Boindil78 du club de Sartrouville, un super joueur Carne. Et donc Boindil, tu vas nous parler des Panthères Carne. Alors d'abord, est-ce que tu peux nous faire une petite présentation? Je crois que tu vas nous parler d'abord de l'avant-garde, et puis un peu après, on discutera de Syria. Donc d'abord nous expliquer les profils, les petites capacités, comment on joue le scénario, etc. etc. Salut Jmolf. Écoute, je te remercie de m'inviter dans ta vidéo pour pouvoir parler de profils. Là en l'occurrence, je vais te présenter donc deux profils très intéressants à mon sens, puisque ce sont les femelles des Carnes. Et donc ce sera l'avant-garde et Sirga. Ouais, alors juste pour compléter ton introduction, on est sur de la jolie figurine encore une fois. Donc on a Sirga qui est en vente sur le site à 25 € avec sa carte de profil et la carte de complément. Et l'Avant-Garde qui est vendue dans son blister. Très jolie figurine, mais à mon avis un peu casse-gueule à peindre parce que la figue tient sur une patte qui est donc vendue à 26 €. Et donc il y a trois versions, une version niveau 1, une version niveau 2 et une version niveau 3. Tout ça pour le même prix. Je vais commencer donc par l'avant-garde qui est distribué avec trois profils différents. Le niveau 1 qui est à 100 pièces d'or, le niveau 2 qui est à 110 et le niveau 3 qui est à 130. Des caractéristiques légèrement différentes, mais trois profils très intéressants. On démarre sur les trois profils avec une vitesse à 5, une puissance à 4 pour la niveau 2 et la niveau 3. La puissance passe à 3 pour la niveau 1. L'agilité change aussi également, puisque pour la niveau 1, on est à 4, alors qu'en niveau 2 et 3, on est à 5. Et la corpulence, en l'occurrence, elle est identique aux trois profils, puisque c'est 3. Donc ce n'est vraiment pas une figurine avec un profil d'une puissance incroyable et d'une corpulence euh, énorme, mais ce sont des profils, comme on peut s'imaginer, très rapides, très agiles, euh, qui seront très intéressantes si on les équipe par exemple d'une arbalète, d'un arc, puisqu'ils ont vraiment des seuils très intéressants. Maintenant, avec la, la V2, la saison 2 qui est sortie, des montures, du mode bataille et, euh, et, des, euh, et des tempos, il y a un ajout de règles qui est arrivé aux avant-gardes, comme par exemple l'ambidextre, qui permet quand même à l'avant-garde qui manie deux armes, et c'est un peu l'équipement aussi qu'elle a de base. Elle a des dagues, une dans chaque main, qui permet donc de faire 3 dégâts et saignement 2, et bien d'un seul coup, pour dépenser 3 PA, faire 2 attaques de 2 PA. Euh, Accumuler à ça des attaques gratuites suite aux 2 PA, avec l'effet de A, ça rend tout de suite un personnage qui était pas très 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 intéressant, mais qui devient extrêmement intéressant. Il a un pool d'attaque, de saturation qui est juste phénoménal. Et là, son rôle prend vraiment tout son sens dans le côté avant-garde, puisqu'elle va venir, elle va bien saigner la victime qu'elle a en face, se retirer pour laisser potentiellement, si le saignement n'a pas fait son effet, pour laisser un paladin, un garde, finir le boulot. Avec les caractéristiques qu'elle a comme V, elle peut très 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 facilement sortir d'un corps à corps une fois qu'elle a mis son pool d'attaque. Ambidextre est donc une règle extrêmement intéressante et importante sur l'ajout de ces avant-gardes. Mais il n'y a pas que cette règle qui s'additionne maintenant au profil, on a aussi bon. Elle peut sauter par-dessus n'importe quelle figurine pratiquement, puisqu'elle a un bon 4. Mais elle a aussi, puisqu'elle est ambidextre, elle a aussi la possibilité d'une riposte. Et donc ça la rend aussi très très très...
Ça lui donne un profil très intéressant en défense. À cela en plus, bon, dans la partie à 2000 points en mode bataille, on va la retrouver indépendante, ce qui lui permet de ne pas rester dans l'aura de, de son général, de son seigneur de guerre. Et la niveau 3 gagne aussi rusé. Donc c'est un, c'est un personnage aujourd'hui qui, avec tous ces ajouts de règles, devient presque auto-incluse dans les listes Karn. Elle n'est pas très chère pour un Karn. Elle a une armure toutes les trois. Quand je dis toutes les trois, c'est les trois profils. Donc un seuil de 5 qui protégera dans tous les cas de figure moins une blessure, moins 2. Elles ont fulgurance. Les trois profils, ça signifie qu'en utilisant 2 fois l'effet de V, eh ben, elles peuvent utiliser, enfin, en utilisant une attaque de VV, elles pourront utiliser un effet de P. Ça rend ce personnage-là vraiment très très important. Avant, elle était un peu obsolète par rapport aux autres profils qu'on avait. Aujourd'hui, l'avant-garde devient vraiment un personnage très intéressant où il faut vraiment réfléchir. Ok, merci pour l'explication sur le profil. Alors maintenant, explique-nous un peu comment tu vas équiper ces figurines, un peu en variant en fonction des niveaux. Voilà, pour un niveau 1, tu lui donnes quoi, un niveau 2, tu lui donnes quoi, un niveau 3, tu lui donnes quoi. Et c'est quoi un peu les faiblesses de ces figurines d'avant-garde? Je pense que son équipement de base suffit, euh, mais on pourrait très facilement l'envisager en fond de cours, arc à la main, et venir harceler l'adversaire. L'avant-garde de niveau 1 me semble être un profil extrêmement intéressant par rapport aux autres, puisqu'on pourrait très facilement en mettre deux. Euh, Son coût n'est que de 100 pièces d'or, donc on peut très 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 facilement les inclure dans une liste Karn à 500 points. L'avant-garde de niveau 3, elle est quand même... Bon, c'est un coût, 130. Maintenant, ça rajoute aussi Finlam, qui est un bonus extrêmement important. Finlam, mais elle a aussi Force de Lost, pardon, où ça permet à ce que toutes les avant-gardes dans son aura gagnent 1 PA pour se défendre. En tout cas, ils l'auront toujours. Donc même s'ils n'ont plus de PA, ils auront quand même un PA pour se défendre. Ce qui est un bon bonus supplémentaire. Maintenant, faut faire attention quand même à la jouer, puisque ça reste quand même un profil relativement fragile. Ça a 24 points de vie, ça a 8 points d'activation, 9 pour la niveau 3, ça a une stature de 3, donc c'est pas non plus la brutasse qui va aller tout dégommer, mais elle a son rôle, pour moi en tout cas, est vraiment là pour soit faire de la saturation, soit vraiment faire du soutien, du harcèlement en fond de cours avec un arc ou une arbalète de poing. Me semble tout à fait approprié pour ce type de profil. Alors maintenant que tu nous as fait bien peur avec le profil de l'avant-garde, est-ce que tu veux bien prendre une petite minute pour simplement nous résumer ce que fait l'avant-garde et quelle est la proposition que tu fais autour de l'avant-garde dans une partie de carnage? La niveau 1 sur les scénarios me semble un peu léger. Sa témérité et son intelligence ne dépassent pas le seuil de 3. Alors que la niveau 2, on est déjà sur une témérité à 4, une intelligence à 3, et la niveau 3, on est sur une témérité à 5, intelligence à 3. Donc le profil avant-garde niveau 2, niveau 3 est déjà beaucoup plus intéressant sur les objectifs que la niveau 1. Néanmoins, ça ne signifie pas que l'avant-garde niveau 1 ne peut rien faire sur les objectifs. Elle a quand même, voilà, une stat à 3. Sur un malentendu, ça passe. Pour moi, c'est vraiment la figurine qui est censée réduire, réduire en points de vie et en PA les figurines d'en face, pour qu'ensuite les vrais brutes Karn arrivent. Là aussi ce rôle de saturation qui pourrait être aussi voilà, d'être en arrière
et de soutenir les copains qui vont aller taper devant. Elle a aussi cette possibilité de jouer les objectifs et de faire que ça. Elle n'a pas la règle quand même endurance, donc c'est peut-être un peu c'est le dernier, voilà, cerise sur le gâteau qui lui manque. Mais bon, elle a quand même, voilà, avec un VA5, elle peut très 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 facilement se retrouver n'importe où sur la table sans trop dépenser de PA. Donc voilà, elle a ces trois facettes-là. Euh, et donc, je reviens sur ce que j'ai dit au début. C'est une figurine, un profil en un ou en 2 ou en 3 qui s'adapte très bien sur une liste card et qui devrait être auto-inclus dans les listes. Alors, merci pour l'explication sur l'avant-garde. Est-ce qu'on peut passer à Sirga maintenant? Est-ce que tu peux nous parler un peu de sa vie, son œuvre, son profil et ce qu'elle a bouffé à midi? Sirga, un de mes profils préférés chez les carnes. La figurine en elle-même, elle est magnifique. C'est un personnage nommé. euh, Elle est extrêmement forte. Elle sait se battre. Elle sait se défendre. Elle est intelligente. Elle a tout. Elle a pratiquement tout. C'est 170 pièces d'or, Sirga. Donc c'est clairement pas donné. Euh, Elle a 9 points d'action pour 26 points de vie. Donc on est sur une avant-garde de niveau 3. Euh, Elle a les règles comme... Enfin presque comme les avant-gardes. Elle a la morsure, chose que je crois que j'ai pas dit pour les avant-gardes. Alors morsure étant une règle qui me semble obsolète. Je ne l'ai pas encore j'ai pas encore bien saisi le sens de la morsure pour les carnes euh, et donc pour les avant-gardes euh, dans le jeu. Donc je passerai outre cette règle-là. Par contre, donc elle a endurance, elle a fine lame, qui est une des règles les plus fortes du jeu. Foi inébranlable, euh, force de Lost. Donc, autant l'avant-garde de niveau 3 donnait toujours un PA pour se défendre à toutes les avant-gardes dans son aura, elle, ce sera tous les paladins et tous les guerriers dans son aura. Donc ça oriente un petit peu plus la liste, c'est-à-dire on ne peut pas avoir une liste Sirga avec des avant-gardes, il va falloir orienter un petit peu plus sa liste sur Sirga et des paladins et ou euh, des guerriers. Elle a des dagues, comme les avant-gardes, à ceci près que euh, sa dague va toujours ajouter un effet de A. Elle ajoute l'effet de A si elle a utilisé l'effet de V en attaque. Elle a une armure, comme les avant-gardes, de niveau 5. Un seuil à 5 en tout cas, avec moins 1, moins 2. Et ses caractéristiques sont magnifiques, puisqu'on est sur une vitesse à 6, ce qui est énorme. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'autres figurines qui courent aussi vite qu'elle. Elle a une puissance à 4, une agilité à 5, une corpulence à 3, on ne peut pas tout avoir. Une témérité, je crois que je l'ai dit, à 5 et une intelligence à 4. 3 dés de maîtrise qui permet quand même de relancer 3 dés d'attaque, 3 dés de défense, 3 dés d'objectif et 2 dés de tir. Ça signifie qu'elle peut être équipée d'armes de tir. Et avec un V à 6 ou un A à 5, c'est une option qui demande réflexion. Ouais, donc tu penses par exemple lui mettre un arc ou quelque chose comme ça. Euh, l'arc de guerre, l'arbalète de poing euh, sont clairement des outils qu'elle peut manier. Ok, et donc en termes de jeu, tu articules tout ça comment? Parce qu'elle a un beau profil qui fait peur, à part sa stature qui est ridicule. Mais pour le reste, voilà, comment tu la joues, comment tu la sors? Sirga, pour moi, c'est une figurine qui est en premier lieu faite pour les objectifs. Euh, Avec son endurance et sa vitesse à 6,
elle peut se retrouver n'importe où sur la map et revenir dans son camp. Donc elle peut vraiment gérer n'importe quel objectif sur la map. Donc pour moi en tout cas c'est comme ça que je la vois. En premier lieu en tout cas. Dans un second temps, c'est une guerrière accomplie. Donc sa fine lame, toujours pareil avec son VA6 et son AA5, permet de faire des dégâts minima à 6, à réattaquer avec 9 PA, elle a de quoi mettre un Tarsac par terre. Son équipement de base est parfait quelque part, mais mine de rien, c'est quand même 25 pièces d'or les dagues. À 170 pièces d'or la figurine équipée, ça commence à être compliqué à constituer une liste autour d'elle. Euh, et donc des fois, on peut être, voilà, on, on peut se demander si le fait de retirer des dagues pour mettre autre chose peut être intéressant. On peut lui mettre une épée courte gratuite et un petit broquel par exemple pour lui donner un peu plus de résistance, tanker un petit peu plus sur la map. Euh, Moi je la joue généralement avec une épée. Euh, donc moi j'aime bien la jouer avec une épée et une rondache. Donc ça amène la figurine à 163 pièces d'or. Ça lui donne un peu plus de tankiness, ça lui permet avec sa rondache voilà, de casser un énorme effet d'un Tarsac ou un Godei sur elle. L'épée lui donne quand même plus en attaque, plus en défense. Ça lui donne des petites choses. Après, il y a plein de choses qu'on peut lui mettre parce que de toute façon, elle est capable de tout faire. Euh, le, 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 le plus dur avec elle, c'est de trouver le juste compromis, parce que enfin, c'est une figurine qui coûte cher. Elle fait beaucoup de choses, mais elle est chère. Donc il faut trouver ce juste compromis là-dedans. En mode bataille, en 2000 points, elle est juste extraordinaire, puisque là, on est déjà beaucoup moins embêté par son coût en points. Et là, on peut vraiment se faire plaisir sur un fer de lance orienté Sirga, buffer à max avec un home, voilà, avec des armes encore plus puissantes et de la résistance encore un peu plus grosse. Donc en 2000 points, elle excelle, elle est vraiment magnifique. En 500, il faut arriver voilà, à faire des compromis. Malgré les compromis, c'est une figurine, on peut pas passer à côté. Si on regarde, on peut pas passer à côté. Même si aujourd'hui il y a de la concurrence chez les Carnes, elle est quand même pour moi bien un cran en dessus par ses caractéristiques, hein, le VA6, et puis endurance, fine lame, euh, et la force de Lost qui booste les guerriers et les paladins. Bon, c'est un must pour moi chez les Carnes. Alors j'ai demandé à Boindil de me faire des propositions de liste pour avoir une vague idée de comment ça se joue tout ça. Donc il nous en a fait beaucoup. Je vais vous en donner deux, les deux que j'ai préférés. La première, c'est une liste avec deux avant-gardes que voici, pile 500 couronnes, 7 niveaux, uniquement des figurines anonymes. Et à la limite, pour éviter le doublon, on peut acheter une Sirga à la place de la deuxième avant-garde. Tu vas voir ça tout de suite. On a donc une avant-garde guerrière avec épée, le bonus attaqué et défense, une avant-garde avec arc de guerre, donc avec un gros bonus de combat et un arc de guerre, ce qui est plutôt balèze, surtout avec leur carac. Boindil en parlait plus tôt. On a un guerrier avec canne pour faire du monde, un paladin avec hache et écu, donc qui perd sa Claymore ou sa masse à ailette, je sais plus exactement, pour la défense, et un garde avec Claymore pour faire des gros dégâts au corps à corps. C'est une liste sans grosses stars, mais avec quand même un bel impact au combat. On a un garde qui vient un peu occuper le monde, il y a une avant-garde avec l'arc de guerre qui peut vraiment créer la surprise avec ses caracs assez monstrueuses sur le tir. Je pense que cette liste elle est vraiment pas mal pour débuter, parce qu'en plus elle propose de jouer avec un starter de base, c'est-à-dire le guerrier, le paladin et une des avant-gardes, plus deux autres figues, donc elle est pas forcément très chère et elle est assez facile d'accès. Surtout qu'il n'y a pas tellement de règles spéciales dedans. Bon, il y a les règles spéciales des avant-gardes évidemment, mais les paladins et les guerriers sont pas blindés de règles dans tous les sens, et je
pense que c'est un bon départ, un bon compromis pour commencer les carnes. Dans un autre style, on a une liste centrée sur Sirga. Alors là, c'est carrément une autre idée, hein. Il y a beaucoup de règles spéciales, beaucoup de capacités. Sirga va porter une épée courte pour faire des économies. On a deux guerriers, un avec lance, l'autre avec canne, parce que je pense que les caisses sont vides à King Karn et que les 15 points de la lance c'était trop cher. On a un second guerrier avec lance, mais lui il est niveau 3, donc beaucoup plus puissant. C'est un personnage en plus assez défensif, puisqu'il va avoir une belle aura défensive autour de lui, grâce à l'allonge de la lance. On a un paladin qui lui est tout défensif, c'est le même paladin que dans la liste précédente, encore une fois avec l'âge pour faire des économies. Et donc cette liste est un peu plus complexe à jouer. En gros, il y a deux synergies qui vont interagir sur cette façon de jouer. On a Sirga qui donne un PA aux paladins et aux guerriers s'ils sont dans son aura quand ils vont se défendre. Et le guerrier de niveau 3 va donner un PA gratuit à tous les guerriers à moins de 5 toises de lui lors de leur première attaque à chaque tour. Donc c'est une liste qui va pouvoir jouer groupée avec un espèce de noyau guerrier niveau 3 et Sirga. Mais on peut aussi, si on a besoin, avoir un bloc combat avec les guerriers et le paladin, voire les guerriers tout seuls, et puis le paladin qui est en défense, et Sirga qui est plus loin, et qui joue le scénario, sachant qu'avec ses niveaux de A à de V, elle va pouvoir régulièrement faire des attaques avec un double effet de V pour pouvoir se tirer, et le petit bonus d'avoir une épée, l'épée courte, c'est d'avoir plus 1 en combat en attaque ou en défense. Là, elle a les deux, et ça va lui permettre de se tirer beaucoup plus facilement en cas de combat qui pourrait mal se passer. Donc vraiment une liste assez intéressante à jouer, qui peut être relativement mobile, surtout grâce à Sirga. Les allonges qui sont conférées par les lances vont bloquer le jeu adverse, et puis donc Sirga qui va jouer le scénario et donc essayer d'emporter la partie. Voilà, Jmolf, j'espère que ce petit temps d'interview te servira, servira à tout le monde. Bah, merci pour ta présentation. Un petit dernier mot comme ça, qu'est-ce que tu as pensé de ce petit exercice? Je suis pas la science infuse hein, sur les cartes, loin de là, ni même du jeu. Euh, mais c'était un exercice intéressant de regarder une carte et essayer de l'étudier pour voir ce qu'elle peut faire. Eh ben, merci Boindil pour ces explications. C'est la fin de la présentation, donc j'espère pouvoir refaire ce type de présentation avec d'autres invités à l'avenir. J'espère dans de meilleures conditions d'enregistrement. J'espère pouvoir le faire en direct sur un mode un peu plus conversationnel que ce mode un peu entrecoupé. Donc on verra bien si j'arrive à faire ça. Si tu as des commentaires sur la façon dont c'est filmé, la façon dont ça tourne, si ce type de vidéo te plaît, tu n'hésites pas à me le dire. Si ça te plaît pas, tu n'hésites pas non plus à me le dire. Dans tous les cas, je lirai le commentaire et j'essaierai d'y répondre objectivement avant de te supprimer définitivement. Si tu as des commentaires sur la façon de jouer cette figurine, bah tu n'hésites pas. Moi j'aime bien apprendre des trucs de toute façon. Si cette figurine te fait peur, faut pas hésiter à le dire non plus. Surtout si tu as des raisons d'avoir peur. Moi j'ai des raisons d'avoir peur. Et puis j'aime bien apprendre des trucs sur cette chaîne, donc n'hésite pas. Je veux remercier tous ceux qui se sont abonnés, ont mis un pouce bleu, un commentaire, etc. Je voudrais en particulier remercier Minus, qui a eu la gentillesse de partager une de mes vidéos sur Mars Code Aurora sur la chaîne Facebook de Mars Code Aurora, et donc qui a permis à plein de gens de venir voir mes vidéos, et ça fait toujours plaisir de voir la communauté qui augmente d'une façon ou d'une autre, donc encore merci Minus. Dans une prochaine vidéo, je pense qu'on va parler de Mars Code Aurora, on fera une autre vidéo vue de profil, je sais pas encore, j'ai pas encore décidé. Donc d'ici là, porte-toi bien et puis n'oublie pas de nourrir le chat.